Jésus, 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 oh, oh, tu es venu me sauver. Jésus, oh Jésus, tu es venu me sauver. Jésus, oh Jésus, chantons. Jésus, 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 oh Jésus, prions. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh, oh, tu es venu me secourir. Jésus, oh Jésus, tu es venu me secourir. Jésus, oh Jésus, chantons. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, prions. Jésus, Jésus, oh Jésus, oh, oh, tu es venu me guérir. Jésus, oh Jésus, tu es venu me guérir. Jésus, oh Jésus, chantons. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh, oh prions. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh, oh, tu es venu me secourir. Jésus, oh Jésus, tu es venu me secourir. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh, oh chantons. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh, oh, tu es venu nous secourir. Jésus, oh Jésus, tu es venu nous secourir. Jésus, oh, oh chantons. Jésus, Jésus, oh Jésus, mon Dieu, prions. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mon Jésus. Ah, que Dieu soit loué. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, ma sœur Zacharie 4, ma sœur Viviane, Cécile Londa. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, comme convenu. Tellement que chez nous, il y a trop de bruit. Et là, vous voyez qu'on a changé de cadre. Je suis dans la voiture. Je me suis garé quelque part. J'espère que vous m'entendez bien. Il n'y a pas de bruit. On peut prier. On peut commencer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes toujours présents, vous venez toujours vous servir avec empressement au puits de Jacob. Ah, que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Maman Christine Mbombo. Que Dieu bénisse ma sœur Laetitia. Que Dieu... Ah, ça va. Ok. Que Dieu vous bénisse Annie Finanzo. Préfina Okoko. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lobby, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Betty. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Bien que j'ai changé de cadre, je suis venu dans la voiture, mais il pleut. Bon, on peut encore tolérer la pluie que les bruits des tronçonneuses là-bas. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. L'hôtel de prière, bien-aimé, c'est de 11h30 à 12h30. Moi, je vais prier, même si le cadre n'est pas au top, mais je vais prier, bien-aimé. Toi aussi, tu vas prier, parce que cette semaine, nous avons dit que c'est l'Éternel qui détruit la détresse. Il n'y a que lui, il n'y a que le nom de l'Éternel qui peut anéantir et détruire toute forme de détresse. Donc, si nous sommes à l'hôtel de prière, c'est pour que Dieu puisse détruire un peu la détresse que nous sommes en train de traverser, les situations qui nous accompagnent tout le temps. On était à l'année 2022 et nous voici 2023. Il n'y a rien qui change. Il y a toujours ces mêmes situations qui se répètent. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui cherchent à m'écrire. Ils m'écrivent sur TikTok alors que je donne mon numéro direct. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, je réponds. Vous pouvez m'envoyer un audio, je réponds. Mais sur TikTok, des fois j'ai du mal. J'ai du mal à lire les messages parce que surtout si on n'est pas, si vous n'êtes pas abonné à moi,
et que vous m'écrivez, peut-être votre message n'apparaîtra pas. Mais si vous êtes abonné, que vous m'écrivez, là, je vais voir. Mais si vous voyez que vous écrivez et que je ne réponds pas, il faut basculer sur WhatsApp et vous m'écrivez et afin que je puisse vous répondre. Alors, il y a d'autres aussi qui m'appellent, mais ils m'envoient les liens. Ils disent, si vous cliquez sur ces liens, c'est là où vous allez entrer en communication avec un tel. Ah, moi, les choses comme ça, moi, je suis trop réservé sur des liens. Si vous m'envoyez un lien comme ça et que vous ne vous présentez pas, et vous dites que si les liens, là, je clique dessus, c'est là où je vais entrer en communication. Là, je vais me dire, mais je vais entrer en communication avec qui? Vous voyez? Donc, je ne peux pas cliquer sur n'importe quel lien parce que tu ne sais pas qui est derrière pour que tu entres en communication avec. Vous voyez? C'est mieux de se présenter. Par exemple, moi, je suis Marie-Annick. Je voulais que je puisse s'entretenir avec vous, par exemple, à 15 heures ou bien à telle heure. Vous voyez, là, je vais voir, je dis, ah, je connais, même si je ne vous connais pas de face, mais au moins, je connais vos noms. Vous voyez, je vais dire, ah oui, Marie-Annick, elle est toujours à l'hôtel de prière tout le temps, et je sais, et là, on se fixe rendez-vous, et puis on va parler. Mais si vous me dites, clique sur les liens là, pour que je puisse entrer en communication, en tout cas, là, veuillez m'excuser. Oh. Moi, je ne suis qu'un simple sarment. Parce que quand je vais cliquer là, ça devient, oh, machin, vous-même, vous connaissez les choses de l'Internet. Donc, sur les liens de cliquer là, j'ai trop de réserves. Amen, peuple de Dieu. Parce qu'il y a des fois d'autres personnes qui disent au pasteur, oh, nous, on cherche à rejoindre, maman, c'est blessing, mais on n'arrive pas à les joindre, tout ça. Il se plaint chez les bergers. Alors qu'il y a les gens qui m'appellent, je réponds. Hein, les gens peuvent témoigner, je réponds quand même. Je réponds à tous les appels. Ceux-là qui m'écrivent, je réponds. Tant soit peu, je réponds quand même. Même si je ne réponds pas à la même heure, ça peut être que je suis en communication avec une autre personne, mais quand je me libère, je réponds toujours. Et j'ai la ferme conviction que, par exemple, si c'est telle personne, elle m'a appelé, je réponds, et je mets le Saint-Esprit devant, et je réponds. Vous voyez, que Dieu nous bénisse, que le diable ne puisse pas faire entrer des microbes parmi nous. Nous sommes une famille, donc Dieu est merveilleux parce que c'est par la grâce de Dieu que j'arrive à parler aussi avec vous. Et quand j'arrive à parler avec vous, j'ai béni Dieu. J'ai dit, il n'y a que Dieu qui peut faire les choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut permettre que je puisse parler avec telle sœur, que je puisse parler avec tel frère. Vous voyez, maintenant il faut que les choses soient bien organisées et puis on avance. Amen, peuple de Dieu. Ça, c'était juste parenthèse. Et là, nous commençons notre programme hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, même s'il y a les afflictions, que la paix inonde nos cœurs. Que la paix règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne au-dedans de nous. Alléluia. Hier, nous avons dit, le thème de cette semaine, c'est l'Éternel qui détruit la détresse. Donc, il n'y a que le nom de l'Éternel. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ lui-même, le Dieu suprême, qui peut détruire la détresse. Amen, peuple de Dieu. Je vais prier pour remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'à l'autel de prière, nous nous appuyons sur Jésus-Christ. À l'autel de prière, nous remettons ces moments entre les mains de Jésus-Christ. À l'autel de prière, bien-aimé, nous cheminons avec Jésus-Christ afin que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout ce que nous allons faire, au contrôle de tout ce que nous allons prier. Quand je prie, bien-aimé, toi aussi tu pries. Quand je lève ma voix
pour bénir Dieu, toi aussi tu les bénis. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, je te bénis encore ce matin pour la vie de ma sœur. Je te bénis, oh mon Dieu, pour la vie de mon frère. Je te bénis, éternel Dieu des armées, pour ces programmes hôtels de prière, quelles que soient les manigances du diable, quel que soit tout ce que l'ennemi peut planifier dans la nuit. Oh, toi tu es celui qui nous rend toujours plus que vainqueurs. Tu nous as réveillés ce matin, tu nous as établis, tu nous as donné cette opportunité, Seigneur, pour que nous puissions nous retrouver encore dans ta présence, encore et encore. Oh Jésus, Jésus, c'est dans ta présence que les choses changent, c'est dans ta présence qu'il y a la solution, c'est dans ta présence qu'il y a la guérison. Je te bénis, Seigneur, pour ces programmes, hôtel de prière. Je te bénis, oh mon Dieu, mon roi, pour tous les membres de l'hôtel de prière, ceux-là qui sont connectés à cet instant, ceux-là qui vont suivre en rediffusé. Père, je te bénis et je te rends grâce. Quel que soit l'endroit où nous sommes, quelle que soit la manière où nous sommes, Yahweh, tu es le maître des circonstances et des temps. Il n'y a rien qui est au hasard auprès de toi. Il n'y a rien qui est au hasard dans la présence de notre Dieu. Tu savais qu'aujourd'hui même, oh, l'hôtel de prière se passera dans la voiture. Père, je te bénis parce que tu es celui qui nous donne même ces matériels. Oh Yahweh, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Seigneur de tout ce qui m'appartient. Tu es le Seigneur de cette voiture. Tu es le Seigneur de ma maison. Tu es le Seigneur de mes enfants. Que tu sois loué, que tu sois glorifié, que tu sois magnifié. Les dieux puissants, les narcisses des Sarans. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour ces moments. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Il y a d'autres qui n'arrivent pas. Il y a d'autres qui sont morts à cet instant. Ce n'est pas les morts qui vont t'adorer. Ce n'est pas les morts qui vont t'élever. Ce n'est pas les morts qui vont te célébrer. Mais tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. Tu as renouvelé les souffles de vie à moi. Tu as renouvelé les souffles de vie à ma sœur. Tu as renouvelé les souffles de vie à mon frère pour que nous puissions t'adorer. Oh Yahweh, c'est par ta grâce que nous voyons ces bons jours. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes là. C'est par ta grâce que nous sommes dans ta présence. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur, oh mon Dieu. Reçois la magnificence. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Je te bénis, Seigneur, pour cette opportunité que tu m'accordes. Oh, je te bénis, Yahweh, pour cette opportunité que tu m'accordes, Seigneur, que je puisse me retrouver encore dans ta présence. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Reçois la gloire dans les noms puissants de Jésus-Christ. En ce moment, Père de grâce, oh, nous reconnaissons ici à l'hôtel de prière que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas dignes. Oh, Yahweh, déverse encore ta miséricorde sur nous. Déverse ta miséricorde sur tout un chacun de nous. Déverse ta miséricorde encore, Seigneur, sur ceux-là qui vont suivre en rediffuser. Oh, Père de grâce, que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix, le sang qui a été ruisselé sur le bois, que le sang de Jésus nous sanctifie ce matin, que le sang de Jésus-Christ inonde cette voiture, que le sang de Jésus-Christ sanctifie ces lieux, que le sang de Jésus-Christ enlève tous ceux qui ne confessent pas la seigneurie de Jésus-Christ dans cet endroit. Père de grâce, tous ces périmètres, là où je me suis garé, oh mon Dieu, que la puissance du sang de Jésus-Christ neutralise tous les esprits méchants qui peuvent opérer dans ces lieux pour m'envoûter, qu'ils soient neutralisés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Père, tu es celui qui a dit, partout où nous foulerons les pieds, nous allons prendre la possession de la place. Laisse que je prenne maintenant la possession de ces parkings, que je prenne maintenant la possession de ces quartiers, que je prenne maintenant la possession de ces lieux. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, les esprits humains, les esprits des forêts, les esprits maléfiques qui peuvent s'élever pour venir brouiller ces lives, pour venir envoûter ces lives, qu'ils soient anathèmes au nom de Jésus, qu'ils soient anathèmes au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient anathèmes au nom de Jésus-Christ. Je paralyse leur mission, je paralyse leur mission, que ça soit devant moi, que ça soit derrière moi, que ça soit à côté de moi, je paralyse leur mission. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ,
Jésus-Christ, que ces lieux soient, que cet endroit soit un endroit dangereux pour les démons. Oh, que la puissance du sang inonde, que tout celui qui tentera, qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Descends et prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle de ces lieux. Prends l'absolu contrôle de ces lives. Prends l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens maintenant me lever par l'autorité qui m'a été conférée par Jésus-Christ. Je me lève maintenant contre tout esprit de forêt. Bien aimé, les esprits de forêt ici, des esprits humains. Oh, je viens les déloger, les décapiter au nom de Jésus-Christ. Allez libérer ces lieux, libérer cet endroit au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que la puissance du sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus puisse nous envelopper, que nous soyons invisibles, que nous soyons invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi, que cette voiture soit plongée dans le sang de Jésus-Christ spirituellement ainsi que physiquement, que je sois couvert dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, ils ne me verront pas. Qu'ils voient le sang de Jésus. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la marque de sang de Jésus-Christ soit sur cette voiture. Que la marque de sang de Jésus-Christ soit sur moi. Que la marque de sang de Jésus-Christ soit sur tout un chacun de nous. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, Dieu de mon salut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Il mérite la gloire, il mérite l'adoration, il mérite la louange. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié. Les thèmes de cette semaine, bien-aimés, nous allons prier parce qu'il faut que notre vie change. Nous allons prier parce que Dieu lui-même n'est pas d'accord de ce que tu es en train de traverser. Dieu lui-même n'est pas d'accord, bien-aimé, de ce que tes enfants sont en train de traverser. Dieu lui-même n'est pas d'accord de ce que ton mari est en train de traverser, bien-aimé. Dieu n'est pas d'accord de ce que ta maison est en train de vivre. Dieu n'est pas d'accord de cela. Il n'est pas d'accord, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi cette semaine, il a dit, c'est l'Éternel qui détruit la détresse. Hier, nous avons parlé. Nous avons dit que nous avons prié même. Que c'est l'Éternel qui détruit la détresse. Parce que lui-même nous a dit que, il nous a dit que pendant les moments de détresse, invoque-moi. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il est celui qui nous a dit encore, pendant les moments de détresse, que l'Éternel soit ton appui, qu'il viendra au secours d'urgence. Et il est celui qui a dit qu'il ne nous abandonne pas quand nous sommes pendant la détresse. Alors au moment de la détresse, peut-être toi, tu t'es appuyé sur l'alcool. Tellement que tu traverses, que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu bénisse Zacharie 4. Tellement que tu es en train de traverser les moments difficiles. Tu t'es appuyé dans l'alcool. Bien-aimé, tu commences à picoler. Tu commences à boire de l'alcool, des liqueurs fortes. Tu commences à boire. Tu commences à te dire que j'ai trop les soucis, que je prenne même les Lutoku, que je prenne même du whisky sec. Comme ça, je vais avoir le sommeil. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux boire l'alcool. L'alcool aura d'effet seulement pour 5 minutes. Mais quand les effets vont terminer, le problème va revenir. Cette détresse-là va revenir, bien-aimé. D'autres, ils s'appuient sur le tabac. Tu vas fumer. Et tu vas dire, quand moi je suis stressé, j'aime trop fumer, je veux fumer même 2 paquets. Bien-aimé, ça ne donnera pas la solution. Dans la détresse que tu es en train de traverser, la détresse, ça peut être, c'est des souffrances énormes, des tribulations même. Ça peut être la maladie que tu as, ça peut être les chômages, les problèmes que tu te retrouves, les tourments, bien-aimés, les afflictions. Mais, tu es en train de chercher des solutions à gauche, à droite. Et que tu as été délivré peut-être par rapport à cela. Mais toi, tu t'es dit que c'est grâce à moi que je suis guéri. Grâce à moi que j'ai eu les papiers. Grâce à ceci que j'ai fait cela. Mais,
Quand tu es dans la distraction, le diable fait comment? Il rôde. Et quand il rôde, il cherche à injecter encore quelque chose. Pourquoi? Pour te faire humilier. Mais Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord que tu puisses revivre la même situation. Dieu n'est pas d'accord que tu puisses revivre la même humiliation. Dieu n'est pas d'accord que tu puisses revivre la même chose. Alors si Dieu n'est pas d'accord, bien-aimé, l'Éternel, il agit selon la volonté aussi de la personne. Vous voyez l'histoire de Pharaon. Tellement que Pharaon était méchant de nature. Dieu avait fait comment? Il a durci encore son cœur. Parce qu'il était déjà, il manifestait déjà sa méchanceté envers les enfants d'Israël. Et Dieu a fait comment? Il a durci encore son cœur. Alors Dieu fait avec notre volonté, bien-aimé. Si toi tu veux que Dieu puisse détruire complètement, entièrement, cette détresse que tu es en train de vivre, il le fera. Parce que lui-même, il n'est pas d'accord que tu puisses revivre cette situation. Il n'est pas d'accord que cette maladie puisse revenir encore. Il n'est pas d'accord que de ce que tu as été délivré, que cela revienne encore. C'est là où nous allons lire. Bien-aimés, hier nous avons lu d'abord Naoum. Si vous avez vos Bibles à côté, bien-aimés, dans Naoum 1, la sœur Audrey, la sœur Zacharie 4, elle avait déjà écrit cela. Naoum 1, le verset 9, il est écrit: que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Ça, c'est ce que nous avons lu hier. Et aujourd'hui, toujours pour vous dire que Dieu est d'accord, pour que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu bénisse Zacharie 4, promesse la qu'à soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, pour vous dire que Dieu n'est pas d'accord que tu puisses vivre ce que tu es en train de vivre là plusieurs années, plusieurs mois. Dieu n'est pas d'accord. Alors il a dit au verset 12, toujours de Naoum 1. Il dit, si vous avez vos Bibles à côté, vous pouvez lire. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Fraise, soyez bénis. Adeline, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Naoum 1, verset 12, il est écrit. Il est écrit, bien-aimé, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Quoique intact et nombreux. Là, nous sommes au verset 12, toujours dans Naoum 1. Ainsi parle l'Éternel. Quoique intact et nombreux. Ils seront moissonnés et disparaîtront tous. Ils seront moissonnés et disparaîtront. Je vais t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi. Et je romprai tes liens. Alléluia. Verset 12, bien-aimé, tu as été humilié, c'est pour ne pas être humilié encore. Cette situation, à cause de cette situation, bien-aimé, tu as été humilié dans ton quartier. Tu as été humilié dans ton travail. Tu as été humilié dans ta famille. Tu as été humilié dans ta belle famille. À cause de cette situation-là. Toi-même, tu connais quelle situation que tu es en train de traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est celui qui a dit que tu as été humilié pour la première fois. Tu as été humilié. Et lui, il ne permet pas que cette humiliation redevienne encore pour la deuxième fois. Ça, Dieu n'est pas d'accord. Alors, si dans ta volonté, tu veux aussi que cette humiliation ne revienne pas deuxième fois, alors Dieu va changer. Il est obligé de détruire cette détresse-là qui plane sur ta maison. Il est obligé de détruire cette détresse-là qui plane dans ta vie. Il est obligé de détruire. Bien-aimés, les ngangala, les marabouts, les charlatans et autres, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ça, c'est des solutions éphémères. Ils ne peuvent rien faire. Oh, il faut que ma grand-mère puisse prononcer des mots sur moi. Ça ne peut rien faire. La seule personne qui est capable de te délivrer de cette détresse-là, il n'y a que l'Éternel des armées.
Parce que c'est lui le maître suprême. C'est lui qui a toute la puissance. C'est lui qui est au-dessus de toute situation. C'est lui qui est capable de détruire cette détresse qui est en train de planer dans ta vie, qui est en train de planer dans ta maison, qui est en train de planer dans tes entreprises. Il n'y a que l'Éternel des armées qui est capable, bien-aimé. C'est Dieu qui te délivrera. C'est Dieu qui va te délivrer. C'est Dieu qui va te délivrer de cette détresse. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine, nous sommes dans Naoum. On t'a humilié la première fois. Dieu refuse cette deuxième humiliation. Il refuse cela. Même si les diables cherchent à injecter. Oh, Dieu refuse cela. Maintenant, avec notre volonté, nous allons lui dire, Seigneur, nous sommes d'accord, complètement d'accord avec ce que tu dis. Tu ne veux pas que l'humiliation revienne deuxième fois dans ma vie. Moi aussi, je ne veux pas que cela redevienne deux fois. Moi, je ne veux pas. Dans ma volonté, je ne veux pas. Comme dans ta volonté, Seigneur, tu as dit que tu ne veux pas que cette souffrance redevienne deux fois. Moi aussi, je suis d'accord. Nous allons nous lever, bien-aimés. De là où vous êtes, si vous êtes dans votre maison, entre dans la chambre, ferme la porte, parce que nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Moi aussi, j'ai déjà fermé. Tout s'est fermé. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne veut pas que cette souffrance redevienne deuxième fois. Commence à dire Seigneur, parce qu'il est celui qui a dit, je ne veux pas que cette souffrance redevienne deuxième fois. Ils seront moissonnés et disparaîtront. Je vais t'humilier pour ne plus t'avoir à t'humilier. Pour ne plus t'avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi. Et je romprai des liens. Donc Dieu va briser maintenant les jougs. La détresse qui est en train de peser sur toi. Dieu doit briser cela. Il va rompre les liens. C'est pourquoi, lève-toi de là où tu es, bien-aimé. Commence à bénir d'abord Dieu, le Dieu qui est merveilleux. C'est lui qui dit qu'il ne veut pas que cette souffrance redevienne une deuxième fois dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Commence à les bénir. Bien-aimé, on a démarré. Lève ta voix. Commence à bénir ces dieux-là. Tu dis merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité et c'est une puissance. Que Dieu soit élevé parce qu'il est celui qui nous a parlé encore ce matin. Il est merveilleux parce qu'il veut du bien de nous. Il est celui qui a dit, il ne veut pas que la souffrance redevienne deuxième fois dans notre vie. Il ne veut pas que nous puissions être humiliés encore pour la deuxième fois dans notre vie. Oh Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour ton amour et ta bonté. Je te rends grâce parce que tu es celui qui est celui qui a dit que tu ne veux pas que cette souffrance redevienne encore à moi dans ma vie deuxième fois. C'est pourquoi je te bénis. Et je te dis que je suis d'accord, Seigneur, dans ma volonté. Moi aussi, je ne veux pas que cette souffrance redevienne à moi. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu es celui qui va changer. Tu vas changer cette détresse en joie. Tu vas enlever cette souffrance en allégresse. Tu vas enlever cette maladie en guérison. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce, au mon Dieu. Je te magnifie, au Jésus-Christ, le Dieu de mon salut, le Dieu puissant, le Dieu victorieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être quand toi tu es en train de traverser le feu, alors que Dieu a dit que le feu ne nous brûlera pas. Quand toi tu es en train de traverser les problèmes, tu es dans les tourments, tu es dans les soucis, tu es dans les souffrances, peut-être toi tu as commencé à parler mal de Dieu. Tu vois, au verset 9, ils ont dit quoi? Que méditez-vous contre l'Éternel? Et au verset 10, il dit, car entrelacés comme des épines et comme ivres de l'air vin, ils seront consumés. C'est lui qui méditait au verset 11, bien aimé, toujours dans Naoum 1. Au verset 11, il dit, de quoi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel? C'est lui qui avait des méchants et qui avait des méchants desseins. C'est lui qui méditait le mal contre l'Éternel au verset 11. C'est lui qui méditait le mal contre l'Éternel. C'est lui qui avait des méchants desseins. Bien-aimé, quand toi tu as commencé à traverser les moments difficiles,
tu méditais les mal contre l'Éternel. Des fois, tu disais que pourquoi des situations comme ça, c'est toujours nous, c'est toujours dans notre famille. Pourquoi toujours des situations comme ça, c'est toujours moi, c'est toujours ceci. Tu as médité mal contre l'Éternel. Bien-aimé, ici à l'hôtel de prière, nous reconnaissons. Parce qu'il ne faut pas que tu pries avec la culpabilité. Il ne faut pas que tu puisses te culpabiliser quelque part. Nous, à l'hôtel de prière, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître que nous ne sommes pas dignes, reconnaître que nous t'avons offensé, ô Éternel, que pardonne-nous. C'est pourquoi il est celui qui nous dit, dans 2 Chroniques 33, 2 Chroniques 33, verset 12, il est écrit, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et on continue la prière. 2 Chroniques 33, le verset 12, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant Dieu de ses pères. Alléluia. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey. Bien-aimée dans le Seigneur, il est écrit dans 2 Chroniques 33, verset 12, il est écrit, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Et il s'humilia profondément devant Dieu de ses pères. Bien-aimés dans le Seigneur, il implora, quand ils étaient dans la détresse, il implora l'Éternel. Il s'humilia profondément. Que Dieu bénisse Émilie. Il s'humilia profondément, bien-aimé. Bien-aimé, on a précisé ici l'humiliation profonde. C'est-à-dire, il y a la manière de s'humilier et de s'humilier. Il y a la façon de demander pardon et de demander pardon. Bien-aimé, ici, ces peuples, ces enfants de Juda, ces peuples d'Israël, ils étaient dans la détresse. Quand ils étaient dans la détresse, ils implora l'Éternel. Ils implora l'Éternel et s'humilia profondément devant le Dieu de leur père. Bien-aimé, tu es devant le Dieu d'Abraham. Tu es devant le Dieu d'Isaac. Tu es devant le Dieu de Jacob qui est Israël. Tu es devant le Dieu de tes pères. Bien-aimé, humilie-toi profondément. Peut-être c'est à cause de ton comportement. C'est à cause de tes fautes. C'est à cause de tes erreurs que tu te retrouves aujourd'hui dans cette souffrance-là. Peut-être c'est à cause de quelque chose que toi tu t'es retrouvé dans cette détresse-là, dans cette tribulation que tu es en train de vivre, dans cette fourneuse de feu que tu es en train de vivre. Bien-aimé, humilie-toi devant le Dieu de tes pères, devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est ton Dieu. Humilie-toi, commence à demander pardon. Reconnais seulement, humilie-toi profondément. Bien-aimé dans le Seigneur, tu demandes pardon même les péchés que toi tu as oubliés. Mais le Saint-Esprit connaît, parce qu'il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il est celui qui te connaît plus mieux que toi-même. Mais toi, comme tu as déjà oublié ces péchés-là, tu dis au Seigneur Jésus, pardonne-moi les péchés que j'ai eu à commettre, que j'ai oublié. Bien-aimé, peut-être tu avais toisé quelqu'un. Tu avais regardé une personne avec hautain. Les regards hautains, c'est un péché. Les dédaigner quelqu'un, c'est un péché. Oh, commence à demander pardon. Humilie-toi dans sa présence. Humilie-toi devant le Dieu de Père. Humilie-toi devant le Dieu de tes pères. Humilie-toi devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Commence à demander pardon. Bien-aimé, demande pardon. Il est compatissant. Il est là à la colère. Il est celui qui nous pardonne. Commence à demander pardon. Oh Éternel Dieu des armées, les dieux de mon salut, les dieux puissants, nous voici ici à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, ayez pitié. Moi je t'implore dans cette détresse. Je m'humilie au devant de toi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, de ce que j'ai eu à commettre qui ne t'ont pas donné gloire. Ayez pitié de moi, oh mon Dieu. Ayez pitié de moi, oh Jésus. Moi, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je t'ai offensé. Je reconnais que j'ai fait ce qui ne pouvait pas te plaire. Je reconnais que je viens de des familles qui sont rebelles, qui sont pécheurs. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Ayez pitié de moi. Déverse ta miséricorde dans ma vie. Déverse ta miséricorde dans ma famille. Prie, bien-aimé, monte en prière. Humilie-toi devant ces dieux-là. Humilie-toi dans la détresse que tu es en train de traverser. Bien-aimé, humilie-toi devant les dieux-là. Oh!
Le Dieu qui est là, la colère est riche en bonté. Mais si toi-même tu reconnais, tes fautes, il est fidèle pour nous pardonner. C'est pourquoi, bien-aimé, avant qu'on puisse continuer, dans la détresse que nous nous retrouvons, Seigneur, peut-être tu as eu à déplacer le langage, tu as eu à méditer le mal contre Dieu, tu as eu à déplacer le langage, tu t'es réfugié dans l'alcool, tu croyais que c'est l'alcool qui va te donner la solution, tu t'es réfugié dans l'impudicité, tu croyais que c'est l'impudicité qui va te donner la solution, tu t'es réfugié, bien-aimé, tu t'es réfugié dans les mensonges. Oh, que Dieu nous pardonne. Ayez pitié de nous ce matin, Seigneur. Je me prosterne au devant de toi, oh mon Dieu. Je me prosterne devant ta face éternelle, Dieu des armées. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi encore ce matin de tout ce que j'ai eu à commettre. Que ce soit les erreurs, que ce soit les fautes, Seigneur. J'ai failli, Seigneur, pardonne-moi. La convoitise, pardonne. L'envie, pardonne. Bien-aimé, peut-être tu as eu à convoiter. Peut-être tu as eu à envier. Peut-être bien-aimé, parce que les fautes, les erreurs ou bien les péchés, ce n'est pas seulement quand on te voit que toi tu es en train de se disputer, que toi tu es en train de faire les commérages. Non, bien-aimé. Même quand tu as pensé seulement une mauvaise pensée, tu as péché, bien-aimé. Quand tu as envié, tu as péché. Quand tu as regardé les regards hautains, tu as péché. Quand tu as toisé quelqu'un, tu as péché. Bien-aimé, quand tu as chippé, tu as péché. Tu as péché. Que Dieu là nous pardonne. Dans sa grande miséricorde. Qu'il ait pitié de nous. Dans sa grande miséricorde. Qu'il ait pitié de nous. Ici à l'hôtel de prière, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Bien-aimé, si Dieu te regardait directement, tu ne mérites pas. Si Dieu me regarde directement, je ne mérite pas. Mais nous allons demander qu'il nous regarde à travers le sang de Jésus. Le sang du rachat. Jésus-Christ a accepté de payer le grand prix sur la croix pour que toi tu sois justifié. Maintenant que Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus. Que Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus. Oh Yahweh, à l'hôtel de prière, nous sommes des pécheurs, Seigneur. Ne nous regarde pas directement, nous ne méritons pas, Seigneur. Ne nous regarde pas directement, nous ne méritons pas, oh mon Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes, oh mon Dieu. Ne nous punis pas dans ta colère, Seigneur. Mais dans ta grande miséricorde et pitié de tout un chacun de nous. Ne nous regarde pas directement parce que nous ne méritons pas. Regarde-nous à travers les sangs. À travers les sangs, le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix, le sang qui a été ruisselé sur les bois, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous lave spirituellement, physiquement, notre esprit, notre corps, notre âme, que nous soyons propres devant de toi, que nous soyons agréables devant de toi. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, laisse que ton sang purifie toutes les parties de nos corps, que ce soit nos yeux. Oh mon Dieu, mon roi, les yeux que nous levons devant de toi pour t'adorer, les yeux qui ont été souillés, pardonne-nous, nos pensées qui ont été souillées, que cela soit lavé par le sang de Jésus-Christ, la bouche qui t'adore, la bouche qui te glorifie, qui a été souillée, laisse que le sang de Jésus puisse sanctifier cette bouche, les mains qui t'applaudissent, qui a été souillé, laisse que cela soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, demande que le sang de Jésus lave ton esprit, ton corps, ton âme, toutes les parties de ton corps soient sanctifiées par le sang de Jésus. Là où c'est essuyé, sois sanctifié. Peut-être ton corps a été souillé par les maris de nuit. Ton corps a été souillé par les femmes de nuit. Oh, que le sang de Jésus puisse évacuer tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ sur nous, que cela soit ôté, que cela soit enlevé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours dans Naoum 1, il a dit, au verset 3, il est celui qui nous dit, Naoum 1, 3, il dit, l'Éternel est lent à la colère, il est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas l'impuni,
L'Éternel marche dans la tempête, dans les tourbillons. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Notre Dieu bien-aimé, il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Merci Seigneur pour le pardon. Merci Jésus pour le sang de l'agneau. Merci Éternel Dieu des armées de nous avoir pardonné. Il ne faut pas te culpabiliser. Il faut croire dans ton cœur que ce que j'ai à demander pardon, Dieu m'a pardonné. Maintenant, je suis pur. Maintenant, je suis propre. Maintenant, je suis propre devant de lui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, il est écrit dans Ésaïe 11, verset 12. Il est écrit. Parce que nous, à l'hôtel de prière bien-aimé, nous prions avec la parole. Nous prions avec la parole parce que notre Dieu, il est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Nous allons prier. Ésaïe 11, verset 2, il est écrit. Ésaïe 11, verset 2, il est écrit. L'Esprit de l'Éternel, que Dieu bénisse ma sœur Émilie, que Dieu bénisse ma sœur Cécile Londa, que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois, que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4, ma sœur Laetitia, soyez bénis. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Alléluia. L'esprit de conseil et de force reposera sur lui. Laisse que l'esprit de force maintenant, le Saint-Esprit, puisse se reposer sur toi dans cette période de détresse. Que l'esprit de conseil, que l'esprit de force, l'esprit de l'Éternel puisse se reposer sur toi en ce moment de détresse. Parce que quand tu es en train de traverser le moment de détresse, bien aimé, tu auras beaucoup de conseillers, tu auras beaucoup de gens qui connaissent. Toi, tu es au moment de détresse, hein? Tu as l'envie d'une parole qui fortifie. Tu as l'envie d'une parole qui encourage. Mais tu vas voir les conseillers qui vont venir. Les conseillers diaboliques. Les conseillers qui sont les envoyés du diable. Il va venir auprès de toi, il va te dire que non. Cette maladie-là, ça a tué telle personne. Je connais telle personne qui est morte de cela. Oh, je connais telle personne qui a fait autant avec cette maladie. Ça ne se guérit pas vite. Bien aimé, ça c'est les envoyés du diable. Les gens qui viennent te décourager. Oh, tu sais, avec ton diplôme, le master que tu as. Oh, ici, il y a trop le racisme. Il y a trop le racisme. Tu ne peux pas avoir le travail. Non, bien aimé, que l'esprit de force, l'esprit de conseil, le Saint-Esprit puisse se reposer sur toi. Quels que soient les conseils des méchants, quels que soient les conseils sataniques, tous ceux-là, les envoyés du diable, qui chercheront à venir t'anéantir, t'affaiblir encore de plus en plus pendant ces moments difficiles, qu'ils soient loin de toi et que c'est l'esprit de Dieu domine en toi. Prie, bien-aimé, demande que l'esprit de force, l'esprit de conseil, cher Saint-Esprit, qu'il vienne se reposer sur toi. Au nom de Jésus. Prie bien-aimé, au nom de Jésus. Oh yokorondoroboko shenderebo sandarababa. Yakarandara makashendereboko shindaraba sente. Oh l'esprit de feu, l'esprit de force, l'esprit de conseil, repose-toi sur moi. Repose-toi sur tout un chacun de nous maintenant. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, en ces moments difficiles, en ces moments de détresse, en ces moments de tourment, en ces moments d'affliction, en ces moments maléfiques. Oh Yahweh, que tu viennes te reposer sur moi. Que le Saint-Esprit repose sur moi. L'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de Dieu vient se reposer sur moi, se reposer sur ma maison, se reposer dans la vie de mes enfants. Oh cher Saint-Esprit, Jésus-Christ, tu es celui qui a dit que je ne vous laisserai pas seul. Mais je vous enverrai un esprit qui nous console dans les moments difficiles, qui nous console dans les moments de détresse, qui nous console pendant les moments de malheur. J'ai besoin de toi, l'Esprit de Dieu.
repose-toi sur moi encore aujourd'hui. Repose-toi encore sur moi aujourd'hui. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit se repose sur toi, tu vas voir des mauvais conseillers peuvent venir. Et toi, tu détectes directement que ça, c'est l'envoyé du diable. Et elle est en train de parler, mais elle ne sait pas qu'elle est en train de faire la mission du diable. Tu vas l'anéantir directement. Tu dis non, ça, c'est ce que toi, tu dis. Moi, j'ai la vérité en moi. Garde cette version pour toi. Moi, j'aurai le travail. Parce que Dieu a dit, partout où je foulerai les pieds, je vais prendre la possession de la place. Bien-aimé dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit repose sur nous. Que le Saint-Esprit repose sur nous. Que le Saint-Esprit repose sur nous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alors maintenant, il est écrit. On lit la parole et on avance. Il est écrit, bien-aimé, dans Jérémie 5, verset 14. Amen, peuple de Dieu. Jérémie 5, verset 14. Il est écrit. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 5, verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Jérémie 5, verset 14. Il faut vérifier dans vos Bibles. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Zacharie 4, soyez bénis. Alors, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Émilie Kalombo, soyez bénis. Marie-Annick, Viviane, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors il est écrit. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Écoutez, peuple de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ce qui est écrit. Ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, au nom de Jésus. Il est celui qui a dit que ta parole, la parole qui sortira de ta bouche soit du feu. Et ce peuple du bois et que ce feu les consume. Alléluia. Que la parole qui sort de ta bouche, bien-aimé, soit du feu. Tu vois comme je suis en train de parler là. Si l'envoyé du diable est parmi nous, lui ne va pas voir ce que je suis en train de dire. Il va voir comme si je crache le feu. À chaque fois que je dis au nom de Jésus, c'est le feu qui sort et qui embrase. C'est le feu qui sort et qui consume. C'est pourquoi maintenant, tu vas prier, tu dis, Seigneur, rends ma parole qui sortira de ma bouche, que ça soit du feu. Que Dieu te donne cette capacité-là. Que toutes les paroles qui sortiront de ta bouche, que cela soit du feu. Prie maintenant, au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons attaquer. Que ce soit d'abord du feu avant qu'on attaque. Que la parole qui sortira de ma bouche soit du feu au nom de Jésus-Christ. Que toutes tes paroles, toutes tes phrases, tout mot qui sortira de ma bouche, que cela soit du feu. Devant l'ennemi, que cela soit du feu. Devant les lions copales, que cela soit du feu. Que devant les sorciers, que cela soit du feu. Devant les envoyés du diable, que cela soit du feu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Devant les oppresseurs, que cela soit du feu. Et que cela les consume. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Puisque maintenant ta parole est devenue du feu, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque ta parole est devenue du feu, laisse que maintenant ce feu-là puisse se consumer. Parce que la détresse que toi tu es en train de vivre, Dieu lui-même n'est pas d'accord que tu vives cela 2 fois. Dieu n'est pas d'accord que tu vives cette maladie 2 fois. Dieu n'est pas d'accord que tu vives cette situation 2 fois. Alors si Dieu n'est pas d'accord, donc il n'est pas à l'origine de cette souffrance-là. S'il n'est pas à l'origine de cette souffrance, c'est-à-dire il y a les hommes forts, il y a des oppresseurs qui se mettent, ils s'assiégent, ils ne veulent pas que toi tu sois épanoui. Ils veulent te détenir dans la souffrance, dans la prison de la maladie, dans la prison des échecs, dans la prison des déceptions, dans la prison des rejets. Maintenant, puisque ta parole est devenue le feu, commence maintenant à envoyer le feu à tout celui qui est responsable de ta souffrance, à tout celui qui est assis sur tes finances, à tout celui qui est assis sur ta vie. Envoie maintenant le feu dans leur
camp. Envoie, bien-aimé dans le Seigneur, que ta parole soit du feu. Envoie maintenant du feu au nom de Jésus-Christ. Attaque, bien-aimé. Monte en prière. Commence à envoyer le feu. Envoie le feu au nom de Jésus. Envoie le feu au nom de Jésus. Envoie le feu, bien-aimé. Envoie le feu dans leur camp. Envoie le feu. Prie, bien-aimé. En tapant les mains. En secouant les corps. Envoie le feu. Que le feu dévorant. Et que toute parole qui sort de ta bouche soit du feu. Maintenant, tout celui qui est responsable de cette maladie, tout celui qui est responsable de cette souffrance, oh, qu'il soit comme du bois au devant de moi et que le feu le consume, que le feu devra le consume. Au nom de Jésus, j'envoie maintenant le feu dans leur camp. Au nom de Jésus, que le feu devra consumer maintenant là où ils se liguent, là où ils font leurs réunions, que ça soit la nuit, que ça soit la journée, que le feu devra, puisse les consumer. Je crache du feu dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, oh, les puissances des sorcelleries qui envoûtent ma vie, qui envoûtent mes enfants, je crache du feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ma parole soit du feu dans leur camp. Oh, que les bombes de feu tombent dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, et les consume maintenant. S'il y a quelqu'un qui est responsable de ces échecs répétitifs dans la vie de mes enfants, je crache du feu maintenant. Au nom de Jésus, que le feu devra le consumer. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie maintenant le feu dans leur camp. J'envoie maintenant le feu dans leur camp. Partout ils se liguent, partout ils font leurs réunions, que ce soit sous les eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, le feu dévorant, le feu de notre Dieu, ça consume, ça embrase même le feu. Ça embrase même les feux étrangers. Ça embrase même de l'eau. Nous allons envoyer, que ce soit sous l'eau, bien aimé dans le Seigneur, dans les abîmes profonds, sous les eaux profondes, ils sont en train de faire leurs réunions, leur cabale concernant ta vie, concernant tes enfants, concernant ton mari, concernant ta famille. Envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer leur cabale sous les eaux, des sirènes des eaux. Oh, que le feu dévorant puisse se consumer les puissances des eaux qui s'élèvent et qui se liguent contre toi, qu'ils soient consumés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont responsables de ton malheur, responsables de tes souffrances, que le feu dévorant, je crache du feu et que le feu dévorant puisse se consumer leur cabale sous les eaux, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois ils se liguent dans des forêts. Partout ils sont en train de faire des incantations à ton nom. Partout ils sont en train de faire des incantations à ton nom. Ils sont en train de dire, elle on verra, lui on verra, envoie le feu. Dieu a dit, ta parole est devenue le feu. Crache le feu dans leur camp, il ne faut pas avoir peur. Il faut se révolter. Et ils veulent te voir maintenir dans la souffrance. Non, trop c'est trop. Même notre Dieu n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord que tu souffres cette maladie deuxième fois. Commence à envoyer le feu dans les camps de tes oppresseurs. Envoie maintenant le feu. Ta parole est le feu. Envoie le feu dans les camps de tes oppresseurs. Tout celui qui est responsable de ton malheur, tout celui qui est responsable de ta maladie, que le feu devra consumer. Que le feu devra consumer. Que le feu devra consumer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu, il est celui qui rend notre parole le feu. Le feu qui consume et qui embrase. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est victorieux. Bien-aimé, dans Naoum 1, verset 12, on avait lu. Au verset 13, il est celui qui a dit, je briserai maintenant son joug de dessus toi. Alléluia. Je briserai maintenant. Naoum 1, verset 13. Il a dit, je briserai maintenant son joug devant toi et je romprai tes liens. Commence maintenant à briser maintenant les jougs de la maladie qui pèsent sur ton cou, qui pèsent sur ton corps. Commence à briser cela. Commence à briser, bien-aimé. Brise maintenant tout joug qui pèse sur tes épaules. Que ce soit les jougs des échecs, les jougs des rejets, les jougs des maladies, les jougs des problèmes, les jougs de pauvreté, les jougs de stagnation. Commence à briser cela. Tout ce qui est d'instabilité dans la vie, commence à briser
ces jours. Commence à briser ces jours. Au nom de Jésus. Commence à briser. Brise cela. Brise cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a que l'Éternel qui détruit la détresse, bien-aimé. Lève-toi. Prie. Prie. Dieu t'a donné l'autorité. Il a rendu ta parole le feu. Tout ce que tu déclareras, c'est le feu et ça se réalisera. Commence à briser les jougs de maladie. Commence à briser les jougs de souffrance. Commence à briser les jougs de problèmes. Commence à briser les jougs de chômage. Brise cela au nom de Jésus. Brise cela dans la vie de tes enfants, dans ta famille. Les jougs de célibat. Brise cela. Les jougs de pauvreté. Brise cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à briser, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Il est celui qui a dit: je briserai maintenant son joug de dessus toi. Et je romprai tes liens. Bien-aimé, on doit couper maintenant tout lien. Les liens qui nous tirent vers les bas. Les liens qui nous tirent vers la pauvreté, les liens qui nous tirent vers la maladie, les liens qui nous tirent vers les échecs, les liens qui nous tirent vers la déception. Bien-aimé, des fois tu voyages, tu pars loin, tu rêves toujours dans ta maison familiale, tu rêves toujours dans la cage de départ, tu rêves toujours tu descends en arrière. Tu peux faire quelque chose. Tu montes, mais à un certain moment, tu retournes à zéro. Bien-aimé, il y a un lien. Quand tu es attaché, tu es limité, bien-aimé. Quand tu es attaché, tu es limité quelque part. C'est-à-dire, quand tu es attaché, tu es limité quelque part. Tu peux monter, mais la personne qui détient les liens là, il va tirer comme ça. Tu retournes encore derrière. Maintenant, il a dit, je romprai tes liens. Lève-toi maintenant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Commence maintenant à couper tous les liens qui te détiennent. Les liens de célibat. Coupe cela. Les liens de maladies héréditaires. Coupe cela. Les liens de veuvage. Coupe cela. Les liens de stérilité. Coupe cela, bien-aimé. Coupe ces liens-là. Il faut les couper. Commence à prier maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Coupe les liens maintenant. Les liens d'échec. Les liens de pauvreté. Les liens de sécheresse. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas voir la même chose que vous faites tous ensemble. D'autres prospèrent. Toi, tu recules. Au lieu d'avancer, mais toi tu recules. Tu es limité. On t'a limité que toi tu ne peux pas aller plus loin. Dès que tu arrives juste là, allez, tu retournes à zéro. Toi tu ne peux pas avoir 10 000 $. Dès que tu arrives seulement à 9 400, on te tire. Tu retournes à zéro. Bien aimé, c'est les liens. Il faut couper tous ces liens-là, les liens de pauvreté, les liens qui te détiennent dans cette maladie-là. Si ton père était diabétique, toi, tu n'es pas obligé de vivre cette maladie de diabète. Si tes grands-parents étaient pauvres, toi, tu n'es pas obligé de vivre cette pauvreté. Il faut couper ces liens de pauvreté, bien-aimé. Il y a des fois les liens, la pauvreté, bien-aimé. La pauvreté tellement que tu es pauvre, la sécheresse devient comme la sorcellerie. Tu vas voir dans une famille, tellement qu'il y a la sécheresse impossible. Même quand il y a un problème, impossible de réagir. Pourquoi? À cause de la pauvreté. Commence à couper ces liens-là. Coupe cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève maintenant, par le nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je viens couper, bien-aimé, coupe les liens, coupe cela. Au nom de Jésus, commence à couper les liens de célibat, coupe cela, les liens des maladies. Je coupe au nom de Jésus-Christ, les maladies héréditaires, que ce soit des hémorroïdes, je coupe ces liens, au nom de Jésus, que ce soit des diabètes, je coupe cela, au nom de Jésus, que ce soit des maladies de tension, je coupe cela, au nom de Jésus, les maladies de l'asthme, oh je coupe cela, au nom de Jésus.
Jésus, au nom de Jésus-Christ, je m'en vais couper les liens de célibat, dans ma famille, je coupe cela, au nom de Jésus, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes sœurs, dans mes nièces, mes neveux, je coupe ces liens, les liens de veuvage, je coupe cela, au nom de Jésus, je m'en vais couper, au nom puissant de Jésus, les liens qui me réclament, qui me fait retourner en arrière, les liens de limitation, je coupe cela, au nom de Jésus, je coupe les liens de limitation, que cela soit coupé, et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, quand on dit de couper les liens, il faut couper. Quand on dit de couper les liens, il faut les couper, bien aimé, dans le Seigneur. Nous allons lire maintenant dans Ésaïe 28. Ésaïe 28, verset 18, il est écrit. Ésaïe 28, verset 18, il est écrit. Ésaïe 28, verset 18, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre alliance avec... Que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis Marianique. Alléluia. Il est écrit dans Ésaïe 28, verset 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre alliance avec la mort. Alléluia. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Alléluia. Bien-aimés, les alliances des morts. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. La détresse et les souffrances que tu es en train de vivre, la finalité c'est quoi? C'est pour t'amener à la mort. C'est pour t'amener dans les suicides. C'est pour t'amener que tu puisses en finir avec toi-même. Mais ici l'Éternel te dit que l'alliance de la mort sera détruite. Le séjour de la mort ne subsistera pas. Maintenant, parce que dans la souffrance, dans les difficultés, bien-aimés, dans les tourments, si tu n'arrives pas, tu risques de te suicider. Ici en Europe, on voit comment les Blancs se suicident. Ils n'arrivent pas, ils n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ils tombent dans les rails de métro. Ils tombent sur les ponts. Ils se suicident, bien-aimés. Parce que la personne qui est en train de traverser les moments difficiles n'est pas loin de la mort. Il est en train de traverser l'ombre. C'est pourquoi David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre, l'ombrage, bien aimé, c'est-à-dire la mort est juste devant toi. Tellement que tu souffres, tu te dis que non, je vais en finir avec ma vie. Tellement que tu souffres, tu dis que non, je vais me suicider. Bien aimé, ça c'est les alliances de la mort. C'est les alliances de la mort. Cette situation, sa finalité, c'est pour t'amener à la mort. Cette maladie, sa finalité, c'est pourquoi les diables, ils s'organisent pour envoyer ces gens. Tu vas voir, tu es dans telle situation et il y a quelqu'un qui vient. Ah, je connais quelqu'un qui est décédé avec cette maladie. Oh, je connais quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. Parle, ça c'est le dernier point de prière. Parce que il est déjà 2 minutes passées. Nous allons nous lever contre tout esprit de mort. Même si tu traverses le feu, que cela ne te brûle pas. Même si tu traverses de l'eau, que cela ne te submerge pas. Tout esprit de mort, quelle que soit la façon, quelle que soit la manière, si tu as les idées suicidaires, oh, déloge cela de toi. Commence à prier. Lève-toi, bien-aimé, avec autorité, avec force. Commence à chasser tout esprit de mort. Déloge cela au nom de Jésus. Monte en prière, en tapant les mains. Tu prends l'autorité, tu chasses maintenant tout esprit de mort. Allez libérer, libère mes pensées, libère ma maison. Au nom de Jésus, tu n'as pas le pouvoir. Toi, l'esprit de mort, je brise ton alliance, je brise ton alliance, je brise ton alliance. Dans ma famille, je brise cela. Dans ma maison, je brise cela. Dans ma vie, je détruis toute alliance de mort. Je détruis maintenant toute alliance de mort. Dans ma vie, dans ma maison, dans notre église. Au nom de Jésus, prie bien-aimé, monte en prière.
commence à détruire. Il est midi. Commence à détruire, bien-aimé. Détruis les alliances des morts. Détruis les alliances des morts. Détruis cela. Au nom de Jésus, commence à détruire. Commence à détruire toute alliance des morts. Les idées suicidaires. J'ai détruit, j'anéantis. J'ai détruit, j'anéantis. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare maintenant que moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Même si je traverse le feu, ça ne me brûlera pas. Même si on te jette dans la fournaise comme Daniel, tu ne te brûleras pas. Cette situation-là, il y a toujours une fin. Aucune situation ne peut rester éternelle. Il n'y a que Dieu qui détruit cette détresse. Ça ne reviendra pas deux fois. Toi, l'esprit des morts, tu t'es trompé d'adresse. Tu prends tes bagages et tu libères. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce. Je te bénis et je te rends grâce de ce que tu as commencé avec nous. Et nous voici arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Père, toi, tu es celui qui nous assure, tu nous confirmes que tu es celui qui détruit la détresse. Seigneur, laisse que cette détresse soit détruite entièrement. Que cela soit détruite entièrement et que cela ne puisse pas se relever dans nos vies. Que cela ne puisse pas se relever ni revenir dans nos familles. Nous refusons cela. Ô Père de grâce, que tu règnes encore à jamais. Que tu te manifestes encore à jamais. J'abandonne le restant de la journée entre tes mains. Ô mon Dieu, mon roi, que tu sois avec nous. Que tu précèdes ceux-là qui partent chercher le travail. Que tu les précèdes, ô mon Dieu. Que tu les ouvres les portes, les opportunités. Seigneur, ceux-là qui vont aller dans les rendez-vous, que ce soit les rendez-vous médicaux. Oh mon Dieu, laisse que tout se passe bien parce que toi tu es Jéhovah, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Éternel Dieu des armées, laisse que cette journée soit meilleure pour tout un chacun de nous. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous et que les anges gardiens campent autour de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié et j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse Zacharie 4 pour tes roses. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma sœur Kapinga 79, soyez bénis. Adeline Poiti, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui m'ont suivi à partir de Guadeloupe. Que Dieu bénisse Miss Kat, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Mama Chako à Lille, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Alexandre, que Dieu bénisse Marianique, soyez bénis. Mama Christine Mbombo, que Dieu vous bénisse. Mama Monique Albumbashi, soyez bénis. Que Dieu bénisse Alice, que Dieu bénisse Yolanda, que Dieu vous bénisse. Isère, Floriane Brito, Bazar de Queen, que Dieu te bénisse. Roland Bintou à Brazzaville, que Dieu te bénisse. Viviane, soyez bénis. Que Dieu bénisse Yaya et Lacton, que Dieu te bénisse abondamment. Les gens de Guadeloupe, que Dieu te bénisse. Guadeloupe, soyez bénis. Martinique, que Dieu vous bénisse. Dans les Caraïbes, soyez bénis de tous les côtés. Les gens de Canada, ceux là qui me suivent à Canada, que Dieu vous bénisse. Les gens de Canada, les gens d'Australie, soyez bénis. Ici en France, dans les provinces, ici en Île-de-France, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse mes sœurs et frères. Que Dieu vous bénisse, les sœurs de la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Ici à l'hôtel de prière, Maman Yvonne de Kinshasa, que Dieu te bénisse. C'est là qui me suivent en rediffusé. Il y a une population qui suit en rediffusé. Louisiane de Guadeloupe, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse tous les gens qui ont partagé les lives. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont mis les j'aime, pour que les lives ne se coupent pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Floriane, soyez bénis. Ceux-là qui ont tous participé. Bien-aimés dans le Seigneur, restons, gardons la foi. Les choses vont changer cette année. Cette année, en tout cas, les choses vont changer. Quand nous allons arriver au mois de décembre, il faut que au moins une personne puisse avoir un témoignage. Amen. Nous allons témoigner, bien-aimés. Nous allons témoigner. Cette année est spéciale. Nous allons témoigner. Donc, nous allons témoigner. Donc, que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui veulent envoyer leur témoignage, c'est mieux d'envoyer les audios.
au 06 19 09 96 75. Vous faites votre audio, vous envoyez comme ça, tout le monde, on va écouter les témoignages. Hein? Parce que moi, quand je raconte, si vous m'appelez pour me raconter, moi, quand moi je vais relater, peut-être je ne vais pas raconter bien. Voyez, vous envoyez votre témoignage au 06 19 09 96 75. Parce que si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu fera des grandes. Donc, témoigner, c'est une obligation pour un enfant de Dieu. C'est l'action de gratitude. C'est un acte de gratitude envers ces dieux-là. C'est pourquoi moi, je ne manque pas toujours à témoigner. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey. Oui, c'est ça. 06 19 09. Voilà, c'est ça. Parce que des fois, il y a nos bien-aimés de la Belgique et de Kinshasa, comme eux, ils disent 96 et 75. Donc, ils ont du mal à comprendre. Voilà. Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Si ça continue les bruits, on fera toujours pareil tant que vous m'écoutez et qu'il n'y a pas eu de bruit. Dieu merci. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Je voulais oublier. C'est écrit Maman CC Blessing. Dites à vos amis, dites à vos familles de s'abonner à ma chaîne YouTube et Dieu vous fera du bien. Amen. Bazar des Queens, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Alice aussi, soyez bénis. Au revoir.